Bon, aujourd'hui, on commence ici au parc Saint-Victor. Désolé pour le vent, il y a beaucoup de vent, je sais que ça doit faire du bruit. Donc, belle surface à faire. J'ai également une autre petite surface à l'arrière. Donc, on commence ça. On va essayer de trouver des belles choses aujourd'hui. Bon, un premier signal pour une pièce aujourd'hui. Ça semble être un sous-noir. Le signal était très très fort. Donc, vite, vite, ça a même l'air d'être un sous-noir américain. Est-ce que c'est ça? On va essayer d'avoir... Ouais, un sous-noir américain. « 1964, c'est ça que je vois. Ouais, 1964. Continue. Bon, on a changé de parc. Il n'était pas très bon. Notre parc qu'on avait, donc là on est rendu au parc Louis-Joliette. Donc deux petites superficies à faire. On espère trouver mieux qu'à l'autre parc. On commence. Bon, une première pièce dans le nouveau parc. On trouve un beau dollar. Un petit peu magané par le temps, par les années. Mais c'est un dollar pareil. On continue, on va essayer d'en trouver d'autres. Bon, toujours dans le même coin. On vient de déterrer un 25 sous. « 2007. » On continue. Bon, j'ai changé de carré de sable. J'étais dans celui-ci. Je suis maintenant dans l'autre et on a eu un signal. J'ai creusé, comme vous voyez ici, très creux pour le sortir. Ça semble être un 10 sous. Ah non, c'est même pas une pièce de monnaie. C'est un washer. Bon, j'étais sûr que c'était une pièce de monnaie. J'ai pas fait attention. On continue. Bon, je viens de trouver quelque chose que ça fait longtemps que j'avais pas trouvé. J'ai même pas eu, comme vous voyez, j'ai même pas eu à creuser. Ça a sonné très 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 aigu et fort en partant. Donc c'était une petite voiture qui est à l'envers. On va aller voir c'est quoi. Oh, elle a l'air pas mal propre, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Wow! Elle est cool. Elle est belle. Je sais pas c'est quoi là, c'est un Charger ou je sais pas quoi là. Une vieille Caravelle. C'est ça Caravelle que ça s'appelait? Des fois il marque en dessous. 2004. En tout cas, on doit le voir, mais avec mes. J'ai pas de lunettes. J'ai pas mes lunettes, fait que j'ai de la misère à voir. Une Chevelle, c'est ça? Ben écoutez, je vais. Je perdrai pas plus de temps, là, je vais vous l'écrire dans le bas. Donc, oh, c'est cool, une petite voiture. On continue. Bon, on est rendu dans le parc Saint-Maurice. Donc, petit air à faire, pas beaucoup. Ça devrait aller assez vite. Bon, j'ai obtenu un premier signal et un premier objet. Et oui, les fameuses petites voitures. Je vais aller vous la nettoyer. Et voilà. Donc c'est pas une petite voiture, c'est un 4. C'est un quad. Donc c'est la première fois que j'en trouve un. Quand même beau. On continue. Bon, on est rendu au parc d'Argenson. 3 belles surfaces à couvrir. Donc on se lance puis on va essayer de vous montrer quelque chose de le fun. On va essayer de trouver. On continue.
Bon, enfin, ça faisait un méchant bout que j'avais pas eu le signal pour quelque chose d'intéressant. Et là, on a une petite voiture de Batman, de je sais pas quoi. Une Trans-Am. Je pensais que c'était une affaire de Batman, mais c'était une vieille Trans-Am. Avec le fameux aigle sur le capot. Non. Continue. Bon, j'ai eu un gros signal et j'ai déterré une Corvette rouge. En bon état quand même. Il doit pas faire longtemps qu'elle est là. On continue. Bon, j'ai eu un gros signal et regardez ce que je viens de déterrer. Une méchante grosse bagnole. Wow! Un gros Ford 150. Je vais aller vous le nettoyer pour vous le montrer mieux. Et voilà. Donc, c'est plus des petites voitures. Ça commence à être une moyenne, grosse voiture. On continue. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de... beaucoup de petites voitures dans ce parc-là. Il y en a un autre ici. Je pense, ouais. Une petite Formule 1. Ouais. Bon. Un autre de plus. On continue. Bon. Ici, tout près de l'araignée, dans la RIP, je viens de déterrer une pièce de monnaie. Ça a l'air d'être peut-être un 10 kopek de la Russie. Il va falloir que je vérifie parce que c'est écrit en slovaque ou en tchèque ou en je sais pas quoi. Fait que j'ai comme l'impression que c'est peut-être un 10 € ou un 10 kopek. On va regarder en détail, regarder le résumé pour savoir c'est quoi. On continue. Bon, je suis maintenant rendu au parc Marchand. Un petit parc qui semble assez neuf, assez récent quand on regarde l'équipement et ça n'a pas l'air très usé comme parc d'amusement. Donc, je sais pas, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de choses. Il est déjà quasiment 8 heures, le soleil commence à se coucher. On va essayer de le faire avant de partir. On commence. Bon, j'ai eu un signal assez clair, assez net. J'ai juste donné un petit coup de pelle ici et il y a ceci qui est sorti. Hey, beau 2 $. Super. On continue. Bon, je pense que j'ai pogné une boursière parce que juste à côté, j'avais un autre signal. Et cette fois-ci, c'est un huard. 1 $. Cool, on continue. On va continuer à scanner dans ce coin-là. Ça a l'air d'être payant. On continue. Bon, j'ai eu un signal sur le bord du trottoir, sur le bord du ciment. Je pensais que c'était peut-être des fois le ciment qui a des vis où il y a certains métaux dedans, mais j'ai quand même creusé juste sur le bord et j'ai sorti une grosse pièce de monnaie. Donc, ça vaut toujours la peine finalement d'aller creuser parce qu'on ne sait jamais. Beau
Un gros nounours polaire. Ah, c'est le fun. Un de plus. Continue. On achève. Bon, nous sommes maintenant rendus au résumé de cet épisode. On a quand même trouvé beaucoup de choses aujourd'hui dans cette séance de détection. Si on regarde au niveau des petits bijoux, une boucle d'oreille un petit peu rouillée. J'ai une autre petite boucle d'oreille qui ressemble à des diamants, mais ça n'en est pas. Mais quand même belle. Les faux diamants, ils flashent quand même. Là, fait que, quand même une belle petite bague. Bon, au niveau des petits jouets, un petit Tom le chat, je pense. Il a l'air d'être à batterie, mais même chez le Maroon, ça ne fonctionne pas. Là. Il doit avoir passé un petit peu de temps à puits aussi. Quelques autres petits jouets là, que j'ai trouvés. Le faux 10 sous que je me suis fait avoir. Au niveau des petites voitures, on a quand même eu des belles voitures dans cet épisode-là. Un petit 4x4. Un gros camion, petit camion, la Chevelle, la Transam, la Corvette rouge, ma petite Formule 1 que j'ai pensé à mon frère quand je l'ai trouvé, parce qu'évidemment, mon frère est un maniaque de la Formule 1. Il sait tout sur la Formule 1. C'est une encyclopédie de la Formule 1. Donc, et ensuite, ben, on a trouvé les fameuses pièces de monnaie habituelles. Donc, des 2 $, quand même une belle petite récolte. Le plus intéressant, c'est la pièce de monnaie étrangère qu'on a trouvée ici. Donc, je vous parlais de peut-être que c'est un kopek ou quelque chose du genre. Ben, en fait, j'ai fait des recherches et ça se trouve à être un 10 yens. Donc, c'est japonais. Et c'est pas un kopek, c'est pas des kopeks, c'est vraiment des yens japonais. Maintenant, c'est une quelle année? Bon, là, j'ai fait un tas de recherches pour trouver quelle année était ce 10 yens, parce que, évidemment, c'est pas écrit en chiffres, c'est écrit en symbole japonais. Donc, j'ai pensé vous faire une petite vidéo de mes recherches pour vous montrer comment le temps que j'ai passé et comment j'ai fait pour trouver l'année de cette pièce-là, qui en passant est une 1982. Donc, je vous montre à l'instant la petite vidéo que je vous ai préparée pour vous expliquer comment j'ai fait pour retrouver l'année de cette pièce-là. Donc, je vous explique comment j'ai fait pour retrouver l'année. Évidemment, ici, vous voyez la pièce. Habituellement, ce que je fais, c'est que je consulte toujours mon site internet qui s'appelle numista.com. Et c'est un site où on peut faire des recherches là, de différentes pièces de monnaie. Puis on a toute l'information sur les pièces de monnaie. Donc, je le consulte beaucoup. Ici, ben, en partant de l'image que vous voyez ici, bien, je me suis dit que ça devait être du chinois. Ça va l'air d'être des symboles chinois. Donc, ici, dans ma recherche comme telle, je suis allé faire une recherche de la Chine. Clic. Et je suis allé dans les critères aussi pour indiquer que je voulais la valeur 10, là, pour que ça me ramène le moins de choses possible. Donc, quand j'ai fait rechercher, bien, ça m'a donné une panoplie de pièces de monnaie. Puis là, ben, j'ai fouillé, j'ai regardé tout ça. Donc, c'était des yuan probablement. Donc, j'ai essayé de retrouver ma pièce de monnaie comme telle. Je suis descendu. Là, quand j'ai vu que j'avais autant de pages possibles, j'en ai fait quelques-unes avant de me rendre compte que bon, c'est peut-être pas un yuan, mais c'est quoi exactement? À ce moment-là, je suis allé sur Google et j'ai fait une recherche pour savoir exactement. Dans ma tête, le yuan, c'était la dénomination, la division du yen. Donc, je suis allé faire quelques recherches sur Google avec le yen pour savoir si on divise un yen
en cents, ça donne, est-ce que ça donne des yuan, ça donne quoi exactement? Un petit peu comme nous, quand on divise le dollar en cents, ça nous donne des cents. Donc je me suis rendu compte que c'était peut-être 10 yens. Et les yens, ben, c'est japonais. Donc, je suis revenu ici dans ma recherche. J'ai changé la Chine pour le Japon. Oups. Japon, J-A-P-O-N. Clic. J'ai laissé la valeur faciale de 10. J'ai fait rechercher. Évidemment, tout ça, là, ça s'étale sur, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, là, le temps que je fouille, que j'essaie de comprendre puis de retrouver. Donc là, j'ai trouvé des 10 yens probablement. Donc, j'ai commencé, bon, les yens sont ici. Fait que j'ai commencé à retrouver ma dénomination pour voir, essayer de retrouver l'image que j'avais comme telle. Oups, là, je suis tombé sur mon image. Effectivement, ce serait vraiment 10 yens comme tel. Donc là, c'est des yens de quelle année? Donc j'ai dit, ben, c'est peut-être de 89 jusqu'à aujourd'hui. Donc, en cliquant ici, j'ai vérifié. Là, on me disait que la valeur faciale de l'année, c'est ce qu'accompagnait le 10. Ça, c'est le texte qui est ici en dessous. Donc, si on regarde, ici, ça représente l'année. Donc, ben là, maintenant, comment faire le lien entre mon année à moi, ici, et l'année de la pièce comme telle. Donc, comme je ne lis pas et je ne parle pas le japonais, j'ai essayé de penser comment je pourrais faire pour retrouver cette info-là. Et là, par hasard, j'ai comme remarqué que ici, pour le 1959 à 89, je me disais, tabarnouche, ça a l'air d'être quasiment la même affaire que moi. Fait que là, quand je regarde, effectivement, c'est presque la même chose. Donc, je dis, OK, c'est peut-être, il y a des petites différences ici, là, mais, puis le petit symbole là, mais le reste, ça va l'air quasiment identique. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, ben, il donne un exemple. Il indique le revers, donc voyez-vous, l'année, c'est l'année 49 de l'ère Showa, donc soit 1974. Donc, ça ne représente pas nécessairement l'année comme telle, mais de quelle année d'une ère précise. Donc, je me suis dit, si, mettons, je copie ça et que j'amène ça dans Google Traduction, ben là, effectivement, ça me montre Showa 49. Mais là, c'est pas ça mon symbole. Moi, c'est ça ici. Donc, comment je fais pour pitonner ça, pour qu'il me donne la bonne traduction? Bon, là, en fouillant ici, je me suis rendu compte que l'écriture manuscrite, que je pouvais peut-être l'écrire. Donc, j'ai dit, OK, je vais revenir ici, je vais essayer de dessiner ce symbole-là. Donc, j'ai essayé de dessiner le symbole comme tel. Puis là, bon, j'ai choisi, là, j'ai retrouvé mon symbole, donc j'ai cliqué dessus pour l'ajouter. Donc, tout ça pour dire que j'ai réussi à reproduire le symbole comme tel. Et ben, ça me donnait que c'était la dynastie Showa 87. Je me souviens bien, là, je l'ai pas. Ben, regardez, je vais vous l'écrire. Je vais effacer ça comme tel parce que c'était jusque-là. Donc, je vous l'ai finalement écrit ici, qui est exactement ce que l'on voit ici. Et ça m'a donné la Showa 57. Puis en cliquant sur Showa 57, encore là, il faut savoir que je peux cliquer sur Showa 57. Ça m'a amené l'année 1982. Donc, ça doit être la 50e année de la dynastie Showa. Donc, ça donne 1982. Donc, c'est la façon que j'ai réussi à savoir que c'était de 1982. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'après toutes ces recherches-là, si je reviens sur mon site, puis que je descends un petit peu plus bas, ben, ça me donne le nombre de tirages pour chacune des années. Et, voyez-vous, il me donnait la description, l'année en japonais. Donc, j'avais juste à fouiller pour retrouver mon symbole ici. Donc, 1982, vous voyez, c'est exactement ce symbole-là. Donc, dans le fond, j'aurais juste besoin de faire la concordance entre ça puis ma pièce de monnaie pour venir chercher en quelle année c'était, mais j'y étais de la méthode un petit peu plus longue, là, qui est de faire des recherches sur Google avec de la traduction.
Donc, c'est quand même le fun de savoir un petit peu toutes ces infos-là, de savoir comment on peut en arriver à déterminer l'année d'une pièce japonaise. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, vous expliquer là, tout mon cheminement pour en arriver à déterminer l'année. On continue le résumé. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de temps à passer à essayer de trouver l'information. Donc, on réussit. Google étant Google, ça nous permet toujours de trouver ce qu'on se demande comme question habituellement. Donc c'est le petit 10 yens. Maintenant, on va aller voir le tableau résumé pour l'épisode et pour la saison, à savoir les pièces de monnaie. On est rendu à combien? Donc, voyons ensemble, pour cet épisode, j'ai ramassé au total 20 pièces, incluant le 10 yens, pour un total de 7,98. Et pour la saison, je suis maintenant rendu à 291 pièces, on approche le 300, pour un total de 85$ et 4 sous. Voilà, alors ça fait le tour des différentes découvertes de cette séance-ci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis comme d'habitude, à la prochaine!